Salut à tous, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes l'heureux propriétaire de Lionel Spark, comme celle-ci, et que vous cherchez à la mettre à jour. Dans cette vidéo, on va la mettre à jour en version officielle du 13 mars 2013. Cette mise à jour apporte beaucoup de stabilité, améliore l'autofocus, enfin la rapidité, et ajoute la fonction de déverrouillage d'écran par le visage, donc par Face Unlock. Donc la première chose à faire, c'est aller sur touch4u.fr. C'est le site que voici. Donc c'est touch trait d'union le chiffre 4u.fr. Donc c'est la boutique sur laquelle est proposé Lionel Spark, entre autres. Vous cliquez sur Touch Actu, juste là, et vous tombez sur le blog qui est donc lié à notre boutique. Vous tombez directement ici sur la mise à jour de Lionel Spark, mais ça va être plus bas prochainement, vu que là c'est la dernier article rédigé. Et vous pourrez retrouver l'article via la petite bulle de recherche ici. Donc vous cliquez ici. Voilà. Il y a deux fichiers à télécharger, le fichier de mise à jour du 13/3/2013 et le logiciel Phoenix Suite en version 0.3. Donc voilà, c'est ça en téléchargement direct, ça va très vite. C'est sur un serveur dédié. Donc moi j'ai déjà fait ça. C'est sur mon bureau, ici. Donc je vais commencer par installer le logiciel Phoenix Suite. Double-clic dessus. Je vais zoomer parce que c'est en chinois. Et vous aurez besoin de mon aide à mon avis. Voilà. Commencez par cliquer sur N, ça veut dire suivant, enfin j'imagine. Voilà, encore suivant, suivant. Ça s'installe. Là, il demande une permission, vous mettez oui. En tout cas sur Windows 7. Là, Windows va installer les drivers nécessaires pour reconnaître entre autres la Spark. Voilà, c'est fait. Et l'installation est normalement terminée. Voilà. Maintenant, on va dézipper le fichier téléchargé de mise à jour, qui est donc ici pour moi. Il y a deux fichiers dedans, Lionel Spark 13.03, 13.v1, touch4u.img et l'URL vers notre site. Donc vous devez juste dézipper le fichier en .img, l'autre c'est un petit coup de pub, qui n'est pas nécessaire. Ça prend une quinzaine de secondes. Je fais un petit coup de zoom. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va lancer le logiciel qu'on a installé au tout début, Phoenix Suite, sur le raccourci qui a été créé. Hop. Vérification, à nouveau. Cliquez sur oui. Et voilà. Maintenant, vous cliquez sur l'enclume, en haut. Sélectionnez ici votre fichier, .img, Lionel Spark 13.03, v1, machin. Et maintenant vient la partie la plus, comment dire, pas compliquée, mais il faut être attentif. Donc, soyez attentif. Via le câble USB qui est fourni avec la tablette, connectez donc le câble USB à votre PC. Et l'autre embout va se connecter à la tablette. Mais d'abord, il faut couper la tablette complètement. Pour ça, vous savez sûrement comment faire. Éteindre, hop. Et dès qu'elle vibre, c'est bon. Maintenant, il faut appuyer sur le bouton volume plus. Ici, vous maintenez. Vous laissez appuyer. Ensuite, vous connectez le câble USB. Si j'y arrive. Voilà. Et vous cliquez quelques fois sur le bouton d'allumage. 1, 2, 3, 4. Voilà, au bout de 4 fois, moi, il a été reconnu. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Enfin, plus de fois. Alors, on me propose de formater complètement ou de faire la mise à jour de façon normale en conservant les fichiers. Si vous cliquez oui, ça formate tout. Si vous cliquez non, ça fait la mise à jour en conservant vos fichiers. Lionel nous a conseillé, donc Lionel le constructeur nous a conseillé de faire un formatage complet avant. Donc on va les suivre. J'ai pas essayé en cliquant sur non. Donc cliquez sur oui. J'espère que vous avez pensé à sauvegarder avant vos données via Titanium Backup par exemple. Enfin, après vous pouvez essayer non si ça vous chante, mais bon, moi j'ai pas pris le risque. Voilà, clique sur oui.
Une confirmation. Oui. Il est mis que ça prend 3 minutes 42, ça prend un peu plus de temps en plus. Enfin, c'est plutôt 4-5 minutes en fait. Donc il va falloir que je meuble 3-4 minutes maintenant. Soit je vais couper ça au montage, soit bon, je vais peut-être laisser ça comme ça. On peut vous parler de la Spark, enfin, je peux vous parler de la Spark, qui a donc un bel écran Retina de 2048 pixels sur 1536. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la tablette ou n'ont pas encore acheté évidemment. Elle a 2 Go de mémoire vive, mais seulement 1,5 Go de mémoire vive vraiment disponible. Le reste, c'est dédié au GPU, à la carte graphique. Elle a une caméra à l'arrière de 5 mégapixels. Bon, c'est une caméra d'appoint, c'est pas de la très grande qualité. Et devant, c'est de 2 mégapixels, c'est sympa pour faire de la visioconférence. Moi, ce que je remarque, je vais essayer de pas abîmer enfin de pas déconnecter le câble, mais ce que je remarque, c'est que la finition est vraiment surprenante. Je sais pas si on voit bien, c'est vraiment pour meubler 2-3 minutes. Et moi, ce qui m'intrigue vraiment, c'est comment ils ont réussi à faire une tablette d'aussi bonne qualité, avec autant de connectiques, à un prix aussi ridicule. Donc voilà, bon, j'ai plus rien à dire, hein. Je vais plutôt laisser défiler le temps. Vous pouvez avancer de 2-3 minutes si vous voulez, sans problème. Oh, je peux déjà parler de ce qu'on va faire après. Donc quand elle va redémarrer la tablette, enfin on va la redémarrer manuellement, ça va prendre beaucoup de temps, ça prend 2-3 minutes pour bien démarrer, mais elle sera en chinois en plus. Donc moi, je vais vous montrer comment la remettre en français, et aussi comment supprimer les applications chinoises qui seront revenues, que l'on supprime. Donc du côté de Touch for You, on les supprime, on les désactive avant l'envoi. Donc là, elles réapparaissent. Ce sera à vous après de les supprimer si vous voulez, ou alors vous pourrez les laisser pour les essayer un peu. Bon, j'ai pas encore eu le temps de faire ça, mais il y a peut-être des découvertes sympathiques à faire. Donc voilà, à part ça, rien à dire. La mise à jour est quand même assez simple en fait, hein, comparé à la Enol Venus ou la RE2, où c'est un peu plus complexe quand même, je trouve. Ils ont bien réussi ce coup-là. La prochaine mise à jour, qui sortira à mon avis dans un petit mois, va plus se concentrer sur la performance que la stabilité. Donc on attend de voir ça. C'est ce que eux nous ont dit. On attend ça avec impatience. Parce que là déjà, donc, cette mise à jour-là apporte vraiment beaucoup au niveau stabilité. Ça devient beaucoup plus agréable de jouer avec. Même si c'était déjà bien avant, mais c'est encore un peu mieux. Bon voilà, il reste 15 secondes. Je vais fermer ma bouche. Il est mis que ça a été fait avec succès. Donc je vais débrancher le câble. Hop. Je vais la démarrer. Avec le bouton ici. Voilà le petit bonhomme vert. Ça va prendre beaucoup de temps, hein. Donc là, c'est normal, vous ne tracassez pas. Et j'ai vraiment plus rien à dire. Donc, regardez juste cet horrible logo d'Einol, l'animation de démarrage la plus moche de tous les temps. Après Cube quand même. Mais les cubes sont vraiment très moches aussi. C'est un peu dommage. Pendant ce temps-là, à Veracruz, c'est très long. Mais ça n'arrivera qu'une fois. Voilà. Donc, c'est du chinois. Je vais la poser comme ça. Là, Google vous demande en fait si vous voulez partager les données avec eux. Moi je mets non, c'est à droite, oui c'est à gauche. Faites ce que vous voulez. C'est lent, hein, c'est normal. Hop. Sûrement OK en chinois. Bon voilà. On va la mettre en français d'abord. Dans les réglages.
encore du chinois. Donc là vous allez chercher le petit A. Je vais zoomer dessus. A. Et ensuite ici, choisissez le français. Français de France, de Suisse, de Belgique, comme vous voulez. Moi, vu que je suis belge, je prends Belgique. Après, vous pouvez aussi, mais je ne sais pas si ça joue vraiment, désactiver le clavier chinois ici. Hop. Et voilà, elle est en français. À 100% en français. Il reste des applications chinoises par contre, regardez. Là, partout là, c'est du chinois. Je vais un petit peu dézoomer. Pour les supprimer, allez dans Applications après avoir cliqué sur Réglages. Quasiment toutes les applications chinoises se sont tout en bas ici. Cliquez dessus, les activer. Ok. Hop, précédent. On s'amuse à faire avant chaque envoi pour pas que vous ayez du chinois dans vos tablettes. Voilà, moi, je vais pas tout le faire, hein. J'en ai juste fait 3, il y en a plusieurs. Allez, peut-être une petite dizaine. Je vais vous montrer que la tablette est bien à jour maintenant. Hop.